Pour le groupe UMP, la parole est à Guy Lefranc. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, mes chers collègues. Après avoir écouté nos collègues de l'opposition, il apparaît que quelques vérités fondamentales seront bonnes à rappeler. Un peu d'objectivité ne nuit jamais. En premier lieu, la France, rappelons-le, est l'un des pays qui accorde le plus d'attention aux dépenses de santé avec l'un des plus hauts niveaux de protection sociale au monde. Et bien évidemment, nous le maintiendrons. C'est pourquoi, en dépit d'un contexte de maîtrise des dépenses, ce PLFSS 2011 s'est constamment articulé entre économie budgétaire, indispensable, et soutien nécessaire aux personnes les plus fragiles. De même, malgré le contexte de crise dans lequel nous évoluons, le PLFSS maintiendra un Ondam généreux avec plus de 4,7 milliards d'euros supplémentaires cette année. C'est un amortisseur social unique que nous veillerons coûte que coûte à pérenniser. Les dispositions qui ont été adoptées au cours de l'examen de ce PLFSS sont raisonnables, équilibrées et justes, avec ce double objectif omniprésent déjà évoqué d'associer économie budgétaire et soutien aux plus fragiles. Ainsi, la réduction de plusieurs niches fiscales et sociales permettra un apport de ressources nouvelles à hauteur de 7,5 milliards d'euros dès 2011. Parmi ces diverses dispositions offrant des perspectives d'économie, citons la taxation des réserves de capitalisation des sociétés d'assurance, la taxation des retraites chapeaux, avec un rendement attendu de 110 millions d'euros dès 2011, l'augmentation des taux de prélèvement sur les stock options, avec un rendement de 70 millions d'euros, l'annualisation du calcul des allègements généraux de charges sociales patronales, mais encore l'augmentation du taux de forfait social sur l'intéressement et la participation, ou encore le plafonnement des revenus salariaux bénéficiant d'un abattement de 3% pour le calcul de la CSG et la CRDS à 4 plafonds de la sécurité sociale. En parallèle, mes chers collègues, le Parlement a amendé le projet initial du gouvernement sur différents dispositifs présentés en rejetant certaines mesures estimées trop dures ou trop contraignantes et en créant également de nouvelles recettes ou économies. Ainsi, les députés ont choisi ensemble de modifier l'article 20 concernant les médicaments orphelins afin de favoriser le financement de la recherche dans ce domaine. Autre point qui a pu faire débat dans notre Assemblée, l'article 55 est le report de la prestation d'accueil du jeune enfant au premier jour du mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant. Les députés se sont clairement prononcés en faveur du maintien du versement de cette prestation au jour de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant, notamment en raison d'un bénéfice financier peu important. Pour nous, mes chers collègues, la politique familiale généreuse de la France, qui a beaucoup progressé ces dernières années, est au centre de nos préoccupations. Et nous avons fait le choix de ne pas envoyer de signaux contraires aux familles. La famille est au centre de notre action sociale et le restera, car ce sont les assurés, d'une manière générale, qui sont au cœur de notre constante réflexion. Ainsi, ce PLFSS prévoit l'amélioration de la prise en charge des complémentaires santé, notamment pour les assurés les plus fragiles. De même, le respect des praticiens et des professionnels de santé est une de nos préoccupations majeures, tout comme le développement de politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées avec un Ondam médico-social particulièrement généreux. C'est pourquoi, mes chers collègues, en conclusion, les députés du groupe UMP voteront ensemble, sans état d'âme, ce PLFSS 2011, présenté par le gouvernement, amélioré par le Parlement, un PLFSS basé sur l'équilibre, la justice et la rigueur budgétaire.